Bonjour les élèves, on est en mathématiques ce matin. Alors, tu vas prendre ton cahier tam-tam à la page 75. Nous sommes dans la mesure. Encore, nous sommes juste après la mesure du temps avec les horloges. Là, on va mesurer le volume. On va mesurer la capacité et on va mesurer la masse. Donc, tu vas voir comment, avec quelle unité de mesure on utilise. Et qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on va commencer par le volume. Alors, moi, je vais lire et puis je vais t'expliquer, je vais te montrer des exemples en même temps. Alors, on dit que le volume est l'espace occupé par un solide. L'espace comporte trois dimensions, la longueur, la largeur et la hauteur. On peut mesurer le volume en cubes unités. Alors, tu as des cubes en dessous. J'aimerais faire un petit parallèle pour que tu comprennes. Hein, on avait déjà fait la mesure de l'air. L'air, c'était la mesure de la surface. Admettons, sur mon cahier, je veux mesurer l'air. Hein, je veux mesurer ça ici. Comment je fais pour savoir si je vais acheter quelque chose pour recouvrir? J'ai besoin de savoir la surface. Donc, je calculais la largeur fois la longueur. C'est deux dimensions, hein? Longueur et largeur. Et on mesurait ça en carré unité. Là, on va mesurer le volume, c'est-à-dire les solides, l'espace qu'un solide prend, hein, occupe. Mais comme c'est en trois dimensions, comme ça ici, c'est un solide, hein, il y a trois dimensions, ben, je vais mesurer en cubes unités. Alors, les petits cubes unités qui ressemblent à nos petits cubes, ici, nos unités, nos petits cubes qui sont en trois dimensions. C'est ça qui va nous, c'est ça, ça va être ça l'unité de mesure pour calculer l'espace qu'occupe un solide. Alors, là, c'est un cube, je vais te montrer ici. Nos petits bâtonnets, c'est pareil. Donc, nos petits bâtonnets, on t'imagine qu'il y a 10 cubes unités dans chaque bâtonnet. Hein? C'est ça l'idée, c'est que c'est des dizaines, donc à 10 cubes unités. Alors, il y a la hauteur, la dimension, première dimension, la hauteur, deuxième dimension, la longueur, et troisième dimension, c'est la largeur ici. OK? Ça, c'est important, la profondeur ou la largeur. Parce que ce qu'on veut mesurer, c'est tout l'espace, là, en trois dimensions, pas juste une surface. C'est la différence avec l'air, pas juste la surface. C'est tout, la trois dimensions, les trois dimensions. OK? Alors, on revient au petit dessin. Tous les petits cubes unités, on te dit ici la hauteur est de 3 cubes unités, la longueur est de 4 cubes unités et la largeur est de 2 cubes unités. Et le petit monstre, il dit il faut tenir compte de tous les cubes unités, même de ceux qui sont cachés. Oui, parce que ici, tu vois, comme c'est en trois dimensions, c'est plein là, c'est plein de cubes unités. Ça veut dire qu'il y en a qui sont derrière. Hein? Donc, il y en a qui on ne voit pas des cubes unités. Ils sont cachés. Parce que c'est comme s'il y avait une première rangée de 12 cubes. Hein, ici, il y a 4 plus 4 plus 4, ou 4 fois 3, ou 3 fois 4. Donc, il y a 12 cubes devant et il y a une autre couche derrière, 12 cubes. Donc, en tout, ça fait 24. Le volume de ce solide est de 24 cubes unités. Alors, tout à l'heure, quand je te montrais nos petits bâtonnets ici, c'est la même chose. Hein? Si je veux savoir ce solide-là, mettons si c'est un prisme à base rectangulaire que j'ai, je veux mesurer son volume. Alors, ben, ici, en longueur, c'est 10 cubes unités. Hein? La longueur ici, c'est 10 cubes unités. La hauteur, c'est 2 cubes unités. Et la largeur, c'est 3 cubes unités. Hein? Mais tous les cubes qui sont derrière ici, que tu ne vois pas, là, ça compte. Hein? Il faut que tu l'imagines. C'est en connaissant la largeur que tu vas savoir, ben, il y a combien. Là, tu sais qu'il y en a 10 ici plus 10 là. Ça fait 20. Et comme tu sais qu'il y en a ici encore deux autres ici, ben, ça veut dire qu'il y en a 10 ici, 10 là, 10 ici, 10 là. Donc, ça fait 10, 20, 30, 40, 50, 60. Ici, il y a 60 cubes unités. OK? Donc, tu dois calculer la longueur.
tu sais la hauteur et en connaissant la largeur, tu peux calculer. OK? Tu additionnes, c'est une multiplication. OK? Ou une addition parce que parfois, c'est pas égal. Tu vas voir dans des exercices qui suivent. Je pense que c'est bon pour ça. On va aller à la capacité maintenant. La capacité, on te dit, on revient tes yeux sur ton cahier, on dit que la capacité est la quantité de matière qu'un objet peut contenir. La quantité de matière qu'un objet peut contenir. La matière mesurée est souvent un liquide, mais pas toujours, mais souvent. On utilise souvent cette mesure-là. On peut mesurer la capacité en litres ou en millilitres. Et on te dit ici dans le petit dessin que 1 litre égale 1000 millilitres. Ça ressemble un petit peu à 1 mètre et 1000 millimètres. Hein? Oui, ça ressemble. Tu vas voir plus loin ici, 1 kilo, 1000 kilos. 1 kilo, 1000 grammes. 1 kilogramme égale 1000 grammes. On va y revenir tantôt. Donc, 1 litre égale 1000 millilitres. Et ça, c'est une référence. Tu vas en avoir besoin pour faire tes exercices plus loin. Alors, tu as des exemples ici de liquide, de lait ou de jus. Hein? 2 litres, 1 litre, 500 millilitres. À l'école, tu as des berlingots de lait, 250 millilitres. Il y a une petite cuillère ici qui montre que cette quantité-là, c'est 1 millilitre. OK? Et là, les millilitres, j'ai oublié d'amener ma tasse à mesurer. Alors, la tasse à mesurer, quand tu fais des recettes, ta tasse à mesurer, elle est en millilitres. Donc, on te demande dans une recette des millilitres de farine. Hein? Donc, ça, c'est pas du liquide. Millilitres d'huile, des millilitres de lait ou d'eau. OK? Je te montre, il y a différents objets dans la vie de tous les jours qu'on peut voir ici. Tu vois ici, de l'autre côté? 250 millilitres. Ça, c'est la quantité de matière que la boîte peut contenir. En fait, elle contient 250 millilitres de lait de soya. C'est de la crème de soya. Je ne vais pas faire de publicité. Ici, c'est de l'eau, ici pétillante. 750 millilitres. OK? Donc, tu peux regarder sur tes bouteilles de lait, tes bouteilles de jus dans le frigo. Tu vas voir des millilitres. Tu vas voir la quantité de matière qu'il y a dans la bouteille ou dans la boîte. Voilà. Oh, ça va bien. On est rendu à la masse maintenant. Bon, la masse, elle, c'est la quantité de matière d'un objet. Bon, parfois on mélange un peu les termes. On dit je vais me peser. C'est quoi mon poids? Mon poids. Hein? Le poids fait référence à la masse de notre corps. OK? Donc, ce qui est plus juste de dire, c'est d'utiliser le mot masse et non pas le poids. OK? Là, je vais pas parler de concepts scientifiques, mais ça se recouple avec la science, le poids. On va plutôt parler de masse. Alors, la masse est la quantité de matière d'un objet ou d'une personne, hein, un objet ou quelqu'un ou un animal. Donc, plus la masse est grande, plus l'objet est lourd. On peut mesurer la masse en kilogrammes ou en grammes. Nous, on se pèse en kilogrammes et en grammes aussi, là. Mais avant, on pesait en livres. Hein? Il y a encore des gens qui vont dire « Ah, je pèse. » Alors, ma masse, on dit mon poids, mais c'est plutôt la masse. Hein? En tout cas, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais je te dis que ça veut dire, on utilise dans la vie de tous les jours le mot poids au lieu de dire masse, mais ça veut dire la même chose. Sauf que le poids, c'est autre chose au niveau scientifique. Tu as 2 sacs de la même grandeur ici. Il y en a un qui est rempli de cailloux et l'autre de plumes. Bien, en fait, leur masse est très différente. Le sac de cailloux va être plus lourd que le sac de plumes. Hein, le sac de cailloux, sa masse est de 50 kg et le sac de plumes est de 50 grammes, beaucoup plus léger. Alors, je vais encore te montrer des petits objets de la vie de tous les jours. On a un petit morceau de fromage ici. Alors ici, c'est écrit, tu vois ici, c'est écrit 30 grammes. Donc, ce petit fromage-là, sa masse est de 30 grammes. Et j'ai un morceau de tofu qui est plus gros. Hein? Sa masse, 454 grammes ici. 454 grammes. Donc,
La masse est plus grande de mon tofu, hein, 454 et 30 grammes. Et nous aussi, si on se met sur une balance, on va savoir quelle est notre masse également. OK? En grammes et en kilogrammes. Parce que notre masse, elle est quand même plus élevée. On va aller voir les exercices, les élèves, à la page 76. Donc là, je vois, je suis rendue à 10 minutes. Je ne vais pas faire le numéro 1, je pense que ça, c'est facile, c'est assez simple. Tu as toujours comme référence la page d'avant, la page 75 où il y a les explications. Page 60, numéro 2, le tableau. Alors, je veux juste te rappeler que dans le tableau, hein, donc on te demande d'écrire combien il y a de cubes unités dans la longueur, dans la largeur et dans la hauteur. La largeur, c'est sur le côté et dans la hauteur. Donc, tu écris le nombre de cubes unités dans chaque case et tu calcules le volume en tout. Donc, ici, je te rappelle qu'il y a des cubes qui sont cachés, mais ce n'est pas parce qu'ils sont cachés qu'on ne les compte pas. C'est plein, hein? Ce sont des solides, donc c'est plein derrière. Donc, si tu vois qu'il y a des rangées derrière, il faut les compter. Hein? Donc, il faut prendre compte, faut tenir compte de tous les cubes derrière, comme des couches. Ici, c'est bon, ici, c'est bon. On te rappelle ici que 1 litre égale 1000 millilitres. Donc, 500 millilitres plus 500 millilitres égale 1 litre. Ça va t'aider. Regarde bien tout ce qu'on te donne comme indice. Ici, ça va. Ici, ça va aussi. Ici, petit défi, une capsule logique. Il y a des trous. Hein? Il y a des trous. Donc, tu dois considérer ces absences-là. Donc, peut-être les soustraire ou additionner ce qui est alentour. Et ici, pareil, ce ne sont pas des solides qui sont... c'est pas égal partout, là. Hein? Donc, ici, tu vois, il y a la largeur est de 2 cubes unités et ici, elle est de 3 cubes unités. Donc, il faut que tu fasses attention à ça. C'est un petit défi pour toi. Donc, je te souhaite bon travail. Et si tu as des questions, bien, garde-les pour jeudi à la rencontre Zoom en sous-groupe. OK, bye bye, bonne journée.